Les codes de l'impérialisme, partie 3. C'est juste après ce qui suit. Bienvenue sur ma chaîne Johnny Auteur. Je suis Johnny pour ceux qui me découvrent comme pour ceux qui me connaissent déjà. Bien, entrons dans le vif du sujet. Le troisième film de notre quatrième série de films intitulé Les codes de l'impérialisme. Eh bien, ce film n'est autre que Star Trek. Star Trek. Star Trek est un film sorti, on va dire, dans la fin des années 79, précisément au début des années 80. Un film qui a d'ailleurs suivi un autre film célèbre du genre, qui sera d'ailleurs la dernière vidéo de la série. Dans ce film, nous avons une civilisation très avancée, technologiquement, tant sur le plan de la technologie que sur nombreux plans, qui explore les confins de la galaxie pour trouver de nouveaux mondes, pour explorer, mais aussi faire face à certains ennemis. En même temps qu'il fait cela, il y a aussi des ennemis qui sont surtout à l'intérieur. Et ces ennemis créent de nombreux problèmes. Mais à travers tout cela, il y a un choc qui est saisissant dans ce film. C'est un très bon film que je vous invite à aller voir. Il y a aussi des séries qui ont été adaptées de ce film. Dans ce film, vous verrez bien un changement parallèle. À travers ce que je dis, il y a de nombreux changements qui sont dans ce film. L'angle de vue est vraiment différent ici. Donc nous allons voir les choses sous un point de vue vraiment différent. Dans ce film, sous le célèbre vaisseau Enterprise, ou encore Entreprise en français, les hommes à bord du Star Trek font des voyages à travers les confins de l'univers, découvrent des mondes, découvrent des personnes, des créatures qu'ils explorent. Et en les explorant en même temps, apportent leur civilisation, s'imposent là-bas, deviennent frères, deviennent amis, et aussi s'imposent d'une autre manière, comme ils le désirent. Derrière tout ça aussi, il faut noter que Rousseau, le fondateur, étant avec ces mêmes peuples, ils les défendent. Ils font tout pour être en même temps les 11 gardiens et les soutiens sur plusieurs plans. Bien sûr, cela n'est pas gratuit. Il y a une contrepartie, mais qui se donne par bien des manières. C'est un peu autour de ce cycle que Star Trek est fait. On défend d'abord notre vaisseau. On défend d'abord toute une organisation dans laquelle il faut faire partie. En faisant partie de cette organisation, naturellement, tu étais protégé. Et en étant protégé par l'organisation qui déployait ses vaisseaux, ses alliés, tu étais protégé à travers différents peuples. Il y a certains peuples qui adhéraient à cette organisation. En adhérant, tu étais protégé puisque on te fournissait les armes et tu appartenais à une galaxie qui tournait autour de cette organisation et vous étiez puissant. Dans le cas contraire, en n'appartenant pas à cette organisation, vous étiez soit un rebelle. Vous étiez traité comme un rebelle comme tel, puisque les rebelles sont d'ailleurs partout, comme un voleur ou encore bien pire. Et ça devenait des guerres entre vous et eux. C'était un peu saisissant, mais c'était un peu le contexte des choses. Cette guerre qui se faisait, vous avez toute une organisation, des planètes, des États, des chefs, des institutions, à travers toutes les galaxies qui étaient contre vous. Dans ce cas de figure, même si vous étiez le gentil, vous devenez automatiquement le méchant. Et on vous brisait, et on vous ployait, et vous étiez dans la sauce. Bien sûr que toutes les actions étaient aussi de bonne foi, car ils protégeaient, ils géraient, ils organisaient et vous soutenaient. En même temps qu'ils faisaient cela, il y avait un autre pan qui était caché. Le plus souvent, les ennemis même venaient depuis l'intérieur. Et dans cette organisation, les ennemis étaient légion. C'est ceux-là qui troublaient les fêtes, qui troublaient le bon ordre établi et qui créaient la confusion. Là où on nous faisait comprendre que l'organisation existait que pour protéger les plus faibles, leur donner son soutien. Mais dans le fond, on voit que cette même organisation avait des gens, avait d'autres sous-organisations secrètes à l'intérieur qui pillaient, qui extorquaient et qui tuaient. Cela paraissait à la limite du réel, mais une chose qui existait pour de vrai. Ces mêmes qui disaient tantôt vouloir protéger étaient les mêmes qui attaquaient, qui étaient de vrais prédateurs dans le fond. Et ils seront plus tard confrontés à des ennemis. Chaque fois, ces mêmes ennemis étaient des personnes qui venaient d'eux. C'est-à-dire des personnes qui avaient refusé soit
d'intégrer l'organisation ou qui étaient membres à part entière de l'époque, mais qui les avaient quittés. Du coup, ils devenaient ennemis. Et les mêmes ennemis étaient toujours les mêmes qu'ils avaient blessés par le passé. Avec l'argument de la civilisation, c'était les peuples qui se soumettaient à eux naturellement. Et ces peuples qui se soumettaient sous le nom de la civilisation ne devenaient pratiquement rien. Vous étiez certes protégés, on extrayait vos ressources, mais dans le fond, vous demeurez toujours à votre même point. Vous restiez toujours au même point de départ, vous n'évoluez point. Ils étaient là, soi-disant, être là pour vous aider, mais dans le fond, vous n'évoluez point. Vous étiez toujours au même point de départ. Rien n'allait pour vous. Ils vous protégeaient, vous avez l'arme, l'arsenal nucléaire qu'il faut pour le faire, mais vous restez toujours au même point. Je répète plusieurs fois, vous restez toujours au même point et rien n'est changé. Rien n'est changé pour vous. En tentant de vous rébeller, c'était forcément signer votre arrêt de mort. On vous considérait automatiquement comme un rebelle. Ils étaient les bons. Mais devons-nous dire qu'à l'intérieur des bons, il y avait forcément que des bons? Il y avait vraiment des bons. Mais ces bons étaient-ils vraiment bons? Ce n'est pas un jeu de bons. Mais dans le fond, toute cette histoire tournait parfois en ridicule ces mêmes qui prétendaient défendre, protéger, alors que, à bien y réfléchir, tout se passait comme il l'avait prévu. Dans ce film, la figure du Messie change constamment. Et la figure du Messie venait d'un point fondateur. Un point qui montrait un peu les incohérences, surtout quand elle venait de nous-mêmes. Nous disions vouloir protéger, défendre. Mais quand nous nous rendions compte dans le fond que, pas seulement défendre, mais aussi détruire, exploiter et piller étaient des maîtres mots de ce que nous disions faire autrement, alors forcément va naître des vents de révolte depuis le sein même, depuis même le fond, depuis même la base. La réflexion sur le Messie ici apporte un point de vue assez différent des films précédents. Le Messie ici se conçoit autrement. Il est situationnel. La situation qui le fait naître ici vient d'une ignorance. Et lorsqu'elle est brisée, de nombreux changements viennent naturellement afin de rétablir l'ordre qui a été bouleversé, l'ordre qui n'a pas été respecté. Si nous nous rendons compte que ce que nous disions protéger, alors qu'en réalité, nous les brutalisions, nous les tuions pour ce qu'ils ont de mieux à nous offrir, pourquoi ne pas me lever contre ceux qui m'ont vu naître, contre ceux qui m'ont donné à manger, contre ceux qui n'ont fait que me manipuler pratiquement depuis toujours. La figure du Messie ici, je l'ai dit, est situationnelle, surtout par un désir ardent de connaître la vérité, de savoir est-ce que nous luttons vraiment pour ce qui est bien, comme nous le disons aux yeux du monde. Je le répète une énième fois, les gentils sont-ils forcément les méchants? Ou bien les méchants sont-ils en réalité les gentils? Dans ce même film, en nous projetant sur notre réalité, ces mêmes choses existent. Il y a toujours les gentils qu'on connaît, et vous les connaissez d'ailleurs, qui ont toutes les organisations internationales et autres entre leurs mains, qui décident de tout quand ils veulent, et ils font de qui ils veulent, ce qu'ils veulent, ou quand ils veulent. Vous savez déjà la réalité. Ces mêmes sont toujours les gentils, jamais les mauvais. Ces mêmes tiennent les médias, ces mêmes tiennent tout, et ces mêmes sont insaisissables, ces mêmes sont intouchables. Et ce sont ces mêmes qui dictent leur loi au reste du monde. Ce sont eux qui font tout ce qu'ils veulent, qui disent ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent aux uns et aux autres. Ce sont eux qui racontent la vérité des vainqueurs aux vaincus. Dans les livres d'histoire, on ne te dira pas toute l'histoire. Ce que tu trouveras dans les livres d'histoire, ce sont les histoires que les vainqueurs ont mis dedans par rapport aux vaincus. Qu'elles soient vraies ou fausses, c'est nous qui faisons l'histoire, qui avons le droit d'écrire ce que nous voulons dans ce même livre. Et ces situations sont connues. Nous les vivons au quotidien. Les mêmes qui sont les gentils sont en réalité les méchants. Surtout avec un sourire narquois. Et l'on nargue au quotidien et nous méprisent. Nous sommes entre les griffes. Leurs toiles d'araignée nous tiennent. Nous sommes dans un système tentaculaire qui ne dit pas son nom. Et cette même réalité est perçue à travers toutes les couches sociales. Il faut y voir bien clair, surtout dans ce système. Il faut ouvrir son troisième œil, l'œil de l'esprit, afin de vraiment voir ce que nous ne voyons pas, afin de vraiment poser la bonne question au bon moment sur telle chose
sur telle chose qui nous a vu naître, sur ce que nous faisons sur cette terre, sur tout ce qui nous entoure. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la troisième vidéo de la série. Tu commences à être un initié. Si tu ne l'es déjà, tu es un initié maintenant. Tu peux arriver à voir à partir d'un seul élément, sous tes yeux déjà, tu peux déjà percevoir bien plus. Et tu as vu comment, à quel moment même ceux qui se disent être gentils, qui tiennent tout, organisation, tout ce que tu sais entre les mains, au bout de leurs doigts, comme des marionnettistes, et que tu sais et que tu connais, ne sont pas en réalité les gentils. Mais dans le fond, occupent un autre rôle. À travers Star Trek, ce n'est pas seulement qu'un film, c'est tout un système qui est décrit. Un système qui a été pensé à la perfection, qui existe. Bien vrai que le bien, il subsiste, mais la quantité de mal va bien au-delà, rien que pour leur propre intérêt. Bien, je sais que tu aimes ce genre de contenu. Pour soutenir la chaîne, nous aider et aussi agrandir la communauté, partage la chaîne, abonne-toi, commente, like. Ici, la réflexion n'est pas figée. Pour cela, je t'invite à regarder ce film ou à regarder cette série de films pour pouvoir te faire ta propre réflexion et dis ce que tu en penses. Mais avant cela, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Merci. Ciao, ciao.